Jezegu, 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 nyobla yobo nyobwa Jezegu maine. Ah, onyowa po Jezegu, Jezegu nyobla yobo, nyobwa Jezegu maine bro. Edia mama, mama enyobo, dawa poza mama enyobo. Chef, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez avec vous pour cette soirée trois médias. Vous avez Gagna Weiwa TV, vous avez la radio-télévision Presse Ouest que je représente en qualité de directeur. Et vous avez Ivoire 24 aussi qui est présent et ce sont des médias internationaux. Nous sommes avec vous par rapport à cet événement, à ce grand événement qui va se tenir ici dans votre village, ce si beau et gros village qui fait partie du département de Fakobli, Souakwe Douedi, dont vous êtes le chef. Il s'agit du village Cannes 2024 et pour cela, nous avons quelques préoccupations avec vous. Notre première préoccupation est de demander au chef de se présenter afin que nous puissions mieux connaître qui est notre chef. Merci. Je me nomme Douai Jones. Je suis enseignant-chercheur à la retraite et chef de ce village. En fait, le village, ça se nomme Souakwe. C'est une mise au point que je voudrais faire. Ici, il y a deux villages mitoyens. Deux villages frères en fait. L'un s'appelle Souakwe et c'est de ce village-là que je suis chef. Et un autre qui s'appelle Douedi. Alors, étant donné les liens fraternels qui existent entre les populations de ces deux villages, de façon virtuelle, on a créé un village qui s'appelle Souakwe Douedi. Sinon, physiquement, il y a deux villages. L'un s'appelle Souakwe et l'autre Douedi. Donc quand vous dites que je suis chef du village de Souakwe Douedi, c'est un grand honneur que vous me faites, mais je ne le suis pas. Je suis chef du village de Souakwe. Comme vous l'avez précisé, vous êtes le chef de Souakwe. Alors, chef, pouvez-vous nous présenter un peu ce village par rapport au département de Fakobli? Combien de kilomètres on parcourt de la commune au village? Et votre population s'estime à combien d'habitants? Au niveau de ce village dont vous êtes à la tête, quels sont les acquis de ce village en termes d'infrastructure? Oui, effectivement, Souakwe, et donc Douedi aussi, puisque nous sommes mitoyens, se trouve à 9 km environ de Fakobli. En termes, disons, d'infrastructure, j'en parlerai tout à l'heure, mais de Fakobli à Souakwe, ces 9 km sont une route carrossable. Il faut reconnaître que cette route-là est en très mauvais état. Il y a longtemps qu'elle a été reprofilée, et donc vous qui l'avez empruntée jusqu'ici, vous avez dû vous en rendre compte, mais on fait avec. Alors donc du point de vue infrastructure, à Souakwe, et donc à Douedi également, nous avons 3 écoles primaires. Une école protestante, primaire protestante, USO, une école catholique, primaire catholique, et un groupe scolaire public de 2 écoles. Donc on peut dire qu'on a 4 écoles finalement à Souakwe. Alors du point de vue de la population, elle peut être chiffrée, estimée à environ 4000 âmes. 4000 âmes. Toujours concernant les infrastructures, ici on a 2 collèges dont l'un fonctionne depuis. Ce collège-là, à notre grande surprise, lui qui vient de commencer, il a fait le meilleur résultat au BPC cette année, 96%. Et puis un second collège qui est en voie de construction, qui vraisemblablement va ouvrir ses portes la rentrée prochaine. Il y a aussi, n'est-ce pas, aussi curieux que ça puisse paraître, hein, on est à 14 églises ici.
14 églises et 2 mosquées. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de localités de cette importance qui ont autant, n'est-ce pas, d'églises. C'est dit que Soakpé est en plein essor, en pleine expansion. En plus de cela, ici à Soakpé, il y a un grand marché, un marché hebdomadaire. C'est le plus grand marché hebdomadaire après celui de Fakoti, du département. Et ces marchés, disons, est fréquenté par une douzaine de villages environnant le village, c'est-à-dire le village de Séambli, le village de Kodrou, qui regroupe 3 villages, Inangou, Kao et Séambli, il y a le village de Tuewa, le village de Taïdi, le village de Guézon, et même le village de Glopou. Tous ces villages-là, tous les jeudis, viennent faire leurs affaires ici, les emplettes ici, à ça. C'est un marché qui date de très longtemps, de presque centenaire, le marché de Soakpé. Donc, comme infrastructure, il y a ça. Il y a aussi, comment dirais-je, un stade. Hein, un stade. Et ça m'amène à revenir sur les différentes coupes que l'équipe de football, on appelle l'Alliance Sport de Soakpé, jeudi. Hein, c'est une équipe qui a fait les beaux jours du football dans le département. Vous avez dû vous rappeler de Roux Michel, la famille de Roux, de Roux Jacques, les Mathias, Yaye Philippe, Van Mathias qui est là actuellement, qui est le directeur de publication de Soakpé News, notre plateforme, notre radio et télévision. Et donc il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de cette équipe-là, qui ont remporté beaucoup de coupes à Fakodi ici. Donc le point de vue infrastructure, dans toutes ces choses-là, bon. On a un centre qu'on appelle Goti, hein, ils font de la gotimassologie, c'est un concept qui a été conçu, créé par un de nos fils, du nom de Baya Sompéi Bruno. Voilà, il réside aux États-Unis, il fait la navette. Voilà. Donc c'est un peu du point de vue infrastructure. En plus de cela, bien entendu, il y a le centre de santé, un centre de santé où il y a un infirmier, une sage-femme, puis des aides-soignants. Qu'est-ce que je peux oublier, je ne sais pas. Il n'y a pas. Tous les villages de la région n'ont pas autant d'infrastructures. Chef, le village Soakpé fait partie de quel canton? Et avant votre arrivée à la tête de la chefferie, qui sont ceux qui ont succédé jusqu'à vous? Bon, ben. Il y a beaucoup qui sont passés avant moi, mais ceux dont je peux parler aujourd'hui, il y a le chef Niamlaï, celui auquel j'ai succédé immédiatement, et avant lui, il y a le chef Simé Denis, avant Simé Denis, il y a Péa, non, Simé Denis, c'est Péa. Création Benoît. Création Benoît, qu'on appelle Steve Benoît aussi. Il y a Péan Babo, c'était un chef célèbre, très très célèbre. Et avant cela, il y a les Wamporta, il y a Béo, etc. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Moi je suis arrivé. Je disais tantôt que j'étais enseignant, chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro, où j'ai exercé pendant 36 ans, de 1984 à 2019. Et j'étais en classe lorsque on allait me chercher, parce qu'il y avait, disons, le poste était vacant. Et on allait me chercher à mon corps descendant, j'ai bien accepté, après 6 mois de négociation, parce que je n'en voulais pas. Alors, chef, dites-nous, Soakpé, comment vous définissez Soakpé? Qu'est-ce que ça veut dire, ce nom? Bon, nous avons notre arrière-grand-mère qui s'appelait Nyan Doi. Doi, elle vient de Kiliao. Kiliao qui est un village voisin. Et ici, c'était donc un campement au départ. Et donc, lorsqu'elle balayait, elle balayait, et elle s'est aperçue qu'il y a du gravier qui sortait. Donc, bon, les gens disent, attendez, ça c'est le campement
campement, Béi, campement, ouais, Béi, le campement de Doi, c'est grand-mère là, campement de Doi, Doi, soit Béi, soit c'est gravier. Comme le gravier sortait de terre, il dit voilà, le campement de gravier de Doi, le campement de gravier de Doi, campement Béi, gravier, soit Béi, les blancs disent soit Béi. Voilà comment soit Béi est né. Chef, au niveau de votre village, quelles sont les familles, les différentes familles que l'on retrouve au cœur de Soakwe? Disons que nous avons 3 grandes familles. Il y a la famille Toandi, c'est l'aîné. C'est Toan, c'est l'aîné. Après la famille B, c'est le plus jeune d'ailleurs. Bidi, B. Et puis il y a Mandi. Le 10 c'est DY, c'est issu de. Voilà. Donc, Toan, ceux qui sont issus de Toan, Toandi. Ceux qui sont issus de Bedi. Ceux qui sont issus de Mandi. Il y a 3 grandes familles. À Soakwe. 3 frères aussi. C'est des frères, bien entendu. Chef, pouvez-vous nous présenter le fonctionnement de la chefferie de Soakwe? Bon, la chefferie de Soakwe a un fonctionnement qui ressemble à beaucoup d'autres chefferies. Il y a un chef de village qui est nommé par arrêté du préfet. Ça a été mon cas. Et par la suite, je nomme mes collaborateurs. J'ai des conseillers. J'ai mon premier conseiller, celui qui est là, Relais Victor. Et ensuite, j'ai d'autres conseillers qui suivent, qui sont spécialisés. Conseillers à la culture, conseillers au développement, conseillers ainsi de suite. Donc, j'ai des conseillers qui sont spécialisés dans certains domaines bien précis. Et j'ai un premier conseiller qui, en quelque sorte, fait office de mon adjoint, Relais Victor. Après le conseiller, il y a, n'est-ce pas, le chef de terre. Le chef de terre, il se trouve que c'est encore lui, c'est un sachant. Il est chef de terre, il est de Gbedi. Lui, il est de Gbedi. Moi, je suis de Mandi, il est de Gbedi. Et il est le chef de terre. Bon. Après, nous avons un secrétaire. Un secrétaire général qui se trouve être un officier de police à la retraite. Hein? Il est là? Oui. Voilà. Major Bouillant âgé. C'est son grand-père qui était payant, chef de village ici. C'est mon secrétaire. Ensuite, j'ai un chargé de communication. J'ai un conseiller pédagogique à la retraite. Il s'appelle Kéas Baba Mathias, c'est lui qui tient le micro là derrière moi. C'est en même temps le directeur de publication de notre radio locale, Soakwe News. Ensuite, il y a le tribunal. Le tribunal qui est composé de diverses personnes. Il y a des femmes dedans et certaines personnes dont on connaît la probité, qui ne fait pas défaut. Et ce sont ces personnes-là qui font les jugements. Les jugements ont lieu en général tous les jeudis. Vous voyez. Maintenant, il y a les chefs de famille. Il y a 10 sous-familles en fait. Voilà. Les Mandi ont 4 sous-familles. Les Gbedi et les Toandi ont chaque famille 3 sous-familles. Donc si 3 plus 4, ça fait 10 sous-familles. Alors, ces 10 sous-familles sont en quelque sorte constituent l'assemblée de la chefferie. Donc c'est les gens qu'on consulte, n'est-ce pas, pour prendre de grandes décisions. Voilà. Et puis bon, on a des conseillers spéciaux, conseillers spirituels, et conseillers spéciaux. On a 2 conseillers spéciaux, le patriarche Tiyaoulay Gabriel, qui a 110 ans, il n'est pas là, et puis il y a Wanté Raphaël, qui doit avoir à peu près 90 ans, mais ils sont très vivaces, ne vous inquiétez pas. Et puis il y a le conseiller spirituel qui est pasteur Oulay Akilas, il est à Abidjan. Et puis voilà. Maintenant, il y a, du point de vue organisation, on a des comités. Il y a le comité de gestion du patrimoine du village, dont le président se trouve être Lay Laurent. Lay Laurent dit Thibauté. C'est un sachant également. Et ce comité est chargé de gérer tous les biens
du village. Voilà. Et avec le GER, bon, comme nous sommes deux villages voisins, nous partageons certaines infrastructures telles que le centre de santé par exemple. Il y a un comité de gestion du centre de santé, et dont lui aussi, dont Blaise Laurent est encore le président. Bon, on a Maître Somblé Bernard, qui est un chargé de mission, un très bon chargé de mission. Quand on l'envoie, il fait son travail normalement. Que nous avons une jeunesse très efficace, dont le président, Yves Chatalin, Guy Richard, nous donne entièrement satisfaction. Bon, c'est pas prudent de lancer des fleurs à un jeune parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que quand vous lancez trop de fleurs, vous dites à un jeune, ah il est beau, et bien va chercher votre femme pour vous prouver qu'il est beau. Voilà, donc je ne peux pas dire davantage, sinon la jeunesse nous donne entièrement satisfaction. Il y a un bureau, il y a la présidente des femmes, c'est une intellectuelle, Gay Delphine, c'est très bien, présidente des femmes, c'est un bureau très efficace. Et ensuite il y a la présidente des veuves, la Marguerite, et nous organisons souvent des manifestations récréatives au profit des veuves dans ces villages-là. On leur distribue des kits, de pagne et autres là, ça les réjouit. Vous comprenez? Là, Marguerite est la présidente des femmes, Delphine, Guy Delphine, la présidente, non, là, Marguerite, la présidente des veuves, Guy Delphine, la présidente des femmes, et toi, Yves Chatalin, président des jeunes. Alors, Soapé est dans le canton Péomé. À Fakobi, il y a deux cantons. Le canton Péomé, composé de 36 villages, et le canton Sémian, qui est composé de 9 villages. Ce qui fait 44, oui, c'est ça, 45 villages. 45 villages. Voilà. Chef, oui. On va terminer avec le développement de Soapé. Au cours de notre tournée, nous avons constaté que vous avez une ambulance, mais nous avons constaté que l'ambulance est envahie par la brousse. Alors, pouvez-vous nous en dire plus quand il y a un centre de santé dans votre village et une ambulance qui n'est pas opérationnelle? La deuxième question à ce niveau, quand on regarde tout le travail considérable que vous abattez au profit des populations de Soapé, on découvre tout de suite que vous vous battez pour que ce village soit une référence en termes de développement. Alors, quelles sont vos ambitions futures au-delà de ce que vous avez déjà fait pour Soapé? Bien, parlant de l'ambulance, bon, c'est un sujet que je ne peux pas trop développer parce que dans l'entame de mes propos, je vous ai dit que ici nous sommes deux villages, jumelés, mitoyens, deux villages frères. Et c'est tout que l'ambulance se trouve de l'autre côté. Donc sa gestion m'échappe et elle n'a jamais travaillé pour ça. Il faut qu'il y ait la vérité, elle est de l'autre côté, donc j'en sais rien du tout. Comprends? Maintenant, quand vous me demandez qu'est-ce que je projette faire pour le développement de Soapé, j'ai dit que je suis fier aujourd'hui, je le dis, je suis fier de la jeunesse. Il y a aussi qu'on appelle DI, j'ai oublié cette mutuelle-là, DHI, dont la présidence se trouve en France. Eh bien, ces personnes-là sont mises de pied pour amener des projets, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de village Cannes 2024. Ça va, comment dirais-je, porter loin, n'est-ce pas, la renommée du village, n'est-ce pas? Et donc, c'est une très bonne chose. Mais du point de vue développement, moi, j'ai entamé un lotissement. Vous savez, le lotissement est la base du développement. Mais pas un lotissement ordinaire. Moi, après ma retraite, c'est à ce travail que je m'adonne. Vous comprenez? Voilà. Et je sais de quoi ça retourne. Mais un lotissement qui va amener le ministre de la Construction à signer un arrêté d'approbation. Quand vous avez un arrêté d'approbation, eh bien vous êtes à même de faire un titre foncier sur votre terrain et ensuite un ACD qui veut dire arrêté de concession définitive. Moi je souhaite qu'à Soapé, les terrains aient des arrêtés de concession définitive. Déjà ça ou pas,
qu'un ACD, il peut être hypothéqué. Hypothéquer, ça veut dire que, bon, je sais que vous savez, mais c'est pas tout le monde qui va vous écouter. Hypothéquer un bien, c'est le bien immobilier qu'on hypothèque. Hein. Maison, terrain, plantation. Mais quand vous avez un ACD, c'est un bien immobilier, vous pouvez l'hypothéquer. À la banque, elle dit qu'on peut garantir. Voilà, quand il s'agit de l'immobilier, on parle d'hypothèque, parce que c'est une garantie. Vous garantir votre papier, qui est un ACD, puis obtenir un prêt. Bon, si vous ne pouvez pas rembourser le prêt, alors, eh bien, la banque se retourne contre, disons pas vous, mais elle récupère, elle réalise l'hypothèque. C'est-à-dire qu'elle prend l'ACD pour elle-même. Alors, mais, donc c'est un instrument de développement. J'ai commencé un lotissement depuis 2018 et il est à son terme, l'enquête de commande est terminée et les documents sont au ministère. Et nous attendons incessamment que le ministre de la Construction signe là cet arrêté d'approbation pour que tous les terrains soient pris. Il y en a 1500, eh bien, aient leur papier, que les propriétaires de ces terrains puissent faire leur ACD en bonne et due forme. Voilà. Filets sociaux aussi. Alors, ça c'est le lotissement. Avant cela, j'ai organisé une fête des veuves ici, n'est-ce pas, où les veuves de Douedi, village voisin, et celles de Soakré sont retrouvées chez moi au marché. Voilà, elles ont fêté et je leur ai distribué une centaine de pagnes d'une valeur de 800 000. On a tué les bœufs, on a mangé, c'était formidable, n'est-ce pas. Avant cela, j'ai lutté pour qu'il y ait, n'est-ce pas, les fonds sociaux. Voilà, ça, il y a un truc qu'on est allé. Et ici, il y a 3 200 000, 3 600 000 qui sont distribués chaque 3 mois, n'est-ce pas, à sa prix ici, n'est-ce pas. Et je crois que c'est depuis 2 ans et quelques, bientôt ça va prendre fin. Ensuite, n'est-ce pas, j'ai lutté auprès de, n'est-ce pas, le cabinet de la première dame, Mme Dominique Ouattara. J'ai été reçu là-bas avec mon bureau, la présidente des femmes également et des veuves, avec mon chargé de communication, pour qu'on nous octroie un certain nombre d'argent comme prêt pour les femmes. Donc les femmes ont bénéficié de ce qu'on appelle le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de Mme Dominique Ouattara. Ces fonds sont logés, n'est-ce pas, à la COPEC. S'agissant de Soakré, eh bien c'est la COPEC de Mans qui a octroyé ces fonds aux dames, 100 000 francs à 300 000 francs, qu'elles remboursent. Après 1 an de remboursement, elles sont éligibles à nouveau à ces mêmes fonds et elles peuvent emprunter 500 000, voire même 1 million en 4 reprises. Après ces 4 reprises, ces 4 remboursements, eh bien la COPEC les prend en charge comme des clientes définitives de cette institution financière. Et la COPEC peut leur prêter jusqu'à 8 millions. Et là, il n'y a plus de garantie. Leur garantie étant le fait qu'elles aient pris en 4 fois, à 4 reprises, elles ont pris le prêt, qu'elles ont remboursé 4 fois. Donc, elles sont des femmes sûres. Et c'est ça que les banques cherchent. Les banques cherchent des personnes qui sont sûres. La meilleure garantie en matière de banque, j'ai fait un peu la banque avant d'aller enseigner. La meilleure garantie pour une banque, c'est la confiance. Voilà. Sinon, les documents pour les produits, on a vu des frères, je ne dis pas des noms, pour ne pas faire de frustration, des frères de pays n'est-ce pas, arabes, qui sont venus ici et qui ont monté de bons dossiers à la banque. Ils ont pris de 400, 500, 600 millions. Les dossiers sont parfaits. Et puis, après, ils se sont évadés, ils sont disparus de la nature. Donc, la meilleure confiance, n'est-ce pas, peut-être la meilleure garantie pour un banquier, c'est la confiance. Et c'est cette confiance-là que les femmes de Soakré sont en train d'acquérir auprès de la COPEC des Mans. Alors, vous avez d'autres questions? Oui, alors aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a encore de très bonnes nouvelles pour Soakré? Oui. Il y a des nouvelles que je vais vous demander de souffrir, que je n'en parle pas. Je vous vois venir, comme les réseaux, par exemple. Mais le réseau téléphonique, vous avez dû le constater, il est faillant, il fait défaut ici à Soakré. Or, au plan économique, sans communication, on ne peut rien faire. D'accord? Nous courons après ces projets depuis 2018, que nous avons fait cette démarche. On a contacté certaines autorités locales qui nous aident un soit peu. Bon, mais il vaut mieux tuer l'ours avant de vendre sa peau. Donc, souffrez que je n'en parle pas trop, mais il y a de très bonnes chances que ça se réalise cette année. Voilà.
Chef, nous allons parler de Cannes 2024, dont le village Swakbe, qui est une référence aujourd'hui dans le département de Fakobli, a été choisi pour abriter vraiment les activités de cet événement. Et là, je laisse mon confrère de Ivoire 24 vous poser quelques questions dans ce sens. Permettez, monsieur le journaliste, que j'évoque un projet dans le cadre des bonnes nouvelles. D'accord. Comme c'est vous qui l'avez demandé. Voilà. Alors, la fondation KS Ma Maison, c'est une fondation italienne. Oui. Elle est gérée, disons, en Côte d'Ivoire ici par une de nos sœurs, la fille de mon oncle, Mouine Gaston, s'appelle Mouine Julie. Mouine Julie, elle travaille dans le cadre de la Sotra. Et cette fondation m'a envoyé un courrier. Je l'ai reçu le 2 novembre 2023, voilà, à la décharge ici. Hein, c'est une fondation qui veut construire un orphelinat. Ils ont déjà réservé 10 lots. C'est 11 lots finalement. Voilà. Et c'est ici, à Soakwe, c'est M. Blaise Laurent, n'est-ce pas, le président du comité de gestion des affaires du village, celui qui représente cette ONG ici. Il va construire un orphelinat avec beaucoup d'autres infrastructures, hein, tout autour. Donc, il m'a envoyé une chose, voilà le programme de visite. Il dit qu'ils seront là le 8 décembre. Donc, je suis obligé de venir les attendre ici. 2023. Donc, 8 décembre 2023, ils seront là. C'est des Italiens. Ils sont déjà venus une première fois ici déjà. Hein, et c'est des chrétiens, hein, je le signale. Ils font ça pour rendre dans un cadre plutôt spirituel chrétien. Voilà. Donc, c'était un projet qui est très important que nous apprenons tous. Félicitations du chef pour tout ce beau travail que vous abattez. Voilà, mon confrère va aborder les questions relatives au village Cannes à Swakbe. Alors chef, merci pour votre brillante intervention. Swakbe Dwedi accueille le village Cannes ici dans le département de Fakobli. Quel sentiment vous avez? Vous savez, le développement est multiforme. C'est ça. Voilà. Il est culturel, il est économique, il est sportif, etc. Et la grâce que nous avons dans ce village-là, que Dieu nous a faite, et ça ne me surprend pas. Parce que c'est une parenthèse que j'ouvre, est pionnier en matière spirituelle. Dans la région, derrière vous, il y a une école qu'on appelle Mission Protestante, USO, Union des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui ont envoyé l'instruction, l'école à Swakbe. Il y a l'église et l'école. Vous voyez? Et donc, c'est eux qui ont éclairé tous les autres. C'est après que les catholiques et autres, tout le monde est venu. Donc, et ensuite, ici, c'est eux encore qui envoient le football. Vous comprenez? Alors, et il se trouve que Dieu nous a fait grâce. Que c'est les enfants issus de cette église, de ces églises-là, c'est eux qui apportent le développement. Tout à l'heure, vous avez dû vous rendre compte, on a demandé à ce que le pasteur prie, il présente le mouvement au Seigneur. Il n'y a rien que nous fassions à Swakbe sans prier. Vous comprenez? Voilà. C'est une grâce que nous a faite. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites ici. Voilà. La question que vous m'avez posée, si vous pouvez la reprendre, maintenant on va voir, c'est juste pour vous recadrer. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel sentiment vous anime le fait que Swakbe accueille le village Cannes? Voilà. Donc, je disais que ceux qui animent déjà, je commence par ceux qui animent cette plateforme, cette Cannes 2024. Bien qu'à voir la composition du comité, j'ai l'assurance que c'est une réussite parfaite. Sompli Bernard, maître Sompli Bernard, un greffier à la retraite, à qui j'ai déjà confié pas mal de missions, la fête d'indépendance, le comité de gestion de la santé de santé, et tout ça, il a réussi parfaitement. Et donc aujourd'hui, c'est lui, ici sur place, qui est le président local de cette organisation-là. Pour moi, c'est une fierté. Une fierté parce que tous les feux vont être braqués sur Swakbe. Voilà. Et il s'agit de faire quoi? En fait, c'est une foire. Moi, je vais souvent à Bihan, quand il y a le salon, le Sahara,
beaucoup de gens connaissent ce qu'on appelle ça là, le salon africain de l'agriculture. Je ne rate pas ça. C'est merveilleux. On est tout un peu de tout. L'agriculture, les gens ils font des stands, ils présentent leurs produits, l'agriculture, l'informatique, tout ce que. Et eux, cette fois-ci, le village Cannes 2024 propose de faire des concours pour la jeunesse, concours mathématiciens, génie en herbe, et tout cela pour éveiller la jeunesse et pour leur montrer qu'on peut avancer, on peut se développer autrement, on peut vivre autrement que dans les bars, que en fumant la drogue, hein, avec le Kadhafi qui est arrivé maintenant, hein, en s'adonnant à la prostitution. En fait, je suis très content parce que cet événement va permettre à Souakbé d'être connu davantage à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une grâce que Dieu nous a faite et il faudrait que tout. Je profite de votre micro pour lancer un appel à tous les fils et toutes les filles de Souakbé, de Douedi, de toute la commune d'ailleurs, qui sont et en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. J'interpelle notamment et surtout la diaspora. Il faudrait que vous fassiez le déplacement, n'est-ce pas? Vous allez dans d'autres pays, mais c'est le moment, c'est les vacances. Prenez vos vacances en ce moment-là. Voyez-vous, c'est une occasion que vous avez donnée. Vos enfants qui ne connaissent pas le village, c'est l'occasion de les faire venir. Parce que les gens du monde, ils ne sont pas dépaysés. Vous comprenez? Donc j'en appelle à leur compréhension, à leur bon vouloir pour qu'ils viennent avec leurs enfants, afin que Souakbé Douedi se retrouve en famille et que l'occasion nous soit donnée aux sachants, aux parents, de raconter l'histoire de leur village. Pour qu'ils aient l'envie de revenir dans leur village. Pour qu'ils aient envie de revenir dans leur village. Écoutez, s'ils perdent leur source, ils ont tout perdu. S'ils perdent leur source, ils ont tout perdu. Vous qui êtes leurs parents, moi j'ai souvent voyagé, hein. Bon, mais les enfants de là-bas, là, ils ne connaissent pas les villages. Mais ce n'est pas les enfants de la diaspora seulement, hein. Même des enfants ici en Côte d'Ivoire, ils ne viennent pas au village. Leurs parents ne viennent pas au village. Bon, il ne s'agit pas forcément de savoir parler la langue, ouais, d'accord. Mais en venant souvent au village, ils auront envie, quand ils vont grandir, de revenir. Moi, si je suis dans ce village-là, c'est parce que j'y venais souvent. Donc, de temps en temps, moi, je fais venir mes enfants. Ma femme, mes enfants, on vient ici. Le chef du village, c'est mon devoir, n'est-ce pas, d'être en permanence ici. Mais il m'arrive de partir, de ma famille est à Abidjan, et de temps en temps, on vient ensemble. Donc, je souhaite que tous les fils, toutes les filles de Souakbé, de Douedi, n'est-ce pas, fassent venir les enfants pendant cette cérémonie-là. C'est une occasion que Dieu leur donne pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux connaître leur village. Alors, chef, comment la chefferie de Souakbé Douedi, de Souakbé, compte s'y prendre pour la réussite de ce grand événement? Bon, nous avons ici, le préfet m'a demandé de ne pas parler de sécurité, parce que c'est la gendarmerie qui assure la sécurité. Nous avons un service de salubrité, n'est-ce pas, et d'ordre. Alors, ils sont une douzaine de personnes. 7 maintenant, la CDO, ils sont 19 arrondissants à 20. C'est des gens que nous allons mettre à votre disposition déjà pour la sécurité. Vous entendez, il y a un président, il faut prendre contact avec eux. Enfin, un. De deux, la jeunesse a un président. Il faut les rencontrer. C'est eux qui sont là au plan local. Vous avez beau être fils de Souakbé, mais vous êtes étranger. Or, l'étranger, il a gros yeux, mais il ne voit pas. Il appelle l'adage. Donc, il faudrait que la jeunesse soit impliquée. Et la présidente des femmes également doit être impliquée. Hein? Voilà. Donc, ce sont des personnes avec qui vous devez travailler. Voilà. Nous, à la chefferie, je souhaiterais que vous preniez quand même un membre de la chefferie, n'est-ce pas, qui va nous rendre compte à la chefferie pour que s'il y a un problème quelconque, nous puissions intervenir à temps. Voilà. Mais j'ai dit ce matin au président Maître Sompéi que une telle activité est forcément régénératrice de revenus, n'est-ce pas?
Alors, donc, il est souhaitable que la chefferie de Swakbe, et aussi celle de Douadi, je parle de mon grand frère de l'autre côté, je suppose que vous allez le voir pour l'interview aussi. Voilà, mais voilà. Et il est souhaitable que dans les revenus que vous allez avoir, il soit tenu compte de la chefferie de Swakbe pour le développement de ça. Voilà. Pour que tout le monde soit impliqué. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit hier, ce matin. Je souhaite que ça soit pérennisé. Bon, la Coupe d'Afrique, elle ne va pas tout le temps se faire ici. Mais à partir de là, trouver un autre moyen, un autre nom. Et il faudrait que régulièrement, chaque année ou chaque 2 ans, vous fassiez ce genre de rencontres, n'est-ce pas? Pour que ça prenne. Que ce soit une institution, en quelque sorte. Et sinon, je suis partant pour ça. Chef, est-ce qu'il y a un endroit déjà trouvé, un site déjà pour appliquer? J'ai dit à Maître Sompli ce matin que je mettais tout le village à leur disposition. Il leur suffit de chercher, de trouver l'endroit qui leur plaît. Et puis bon, ben, je signe le papier. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je rends la radio parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui comprend au même moment. Voilà. Pendant que nous travaillons, d'autres nous combattent. Mais comme la parole de Dieu nous dit demain l'autre prochain, bon, nous, on les aime malgré tout parce qu'on estime que ils n'ont pas encore compris. Et ils comprendront. Quand ils comprendront, ils vont nous rejoindre. Et donc, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. N'est-ce pas? Et donc, on prie Dieu pour que ces personnes qui n'ont pas encore compris, que nous voulons le développement de Swakbe et de Brody, que ces personnes-là, Dieu les habite. Mais mon mot de fin, c'est de dire merci à vous, les 3 presses qui êtes là, y compris Swakbe News, bien sûr. Hein, ça fait 4 presses. Vous qui avez eu l'idée de venir nous interviewer, bon, nous n'avons pas cette habitude-là. S'il y a quelques balbutiements et tout ça, c'est normal, parce que nous disons ce que nous pensons. Nous on ne calcule pas. Nous disons ce qui sort de notre cœur. Donc vraiment, je voulais vous dire merci et souhaiter que votre séjour ici, en janvier, février, se passe très bien, hein, et que n'est-ce pas, vous reveniez le plus souvent possible. Que Dieu fasse en sorte que vos radios prospèrent. Je vous remercie.